les amis. Une autre étape est importante que nous puissions comprendre. Je ne fais que jeter un petit regard sur un élément que je voudrais que vous preniez le temps d'approfondir d'une façon importante. Ce texte que je vais vous lire nous amène à essayer de comprendre qu'est-ce qui est vraiment important à l'intérieur de nous et qu'est-ce qui, de toute façon, un jour, nous devrons nous séparer. Ça s'intitule « Le chrétien perd sa vie pour la sauver ». Puis, ce que je veux bien vous faire comprendre, que ce n'est pas une question de sacrifice et de souffrance, de douleur qui doit s'éliminer de nous, mais c'est d'éclairer véritablement la vie qui est à l'intérieur de nous. Je lis ce texte et on revient ensemble par la suite. L'homme a deux vies, une vie naturelle qui se termine avec la mort et une vie spirituelle qui continue jusque dans l'éternité. L'homme est dans une grave alternative et doit faire un choix. Ou bien il vit sa vie naturelle comme s'il ne portait pas en son âme le germe de la vie éternelle, ou bien il vit sa vie naturelle passagère en donnant toute son importance à la vie spirituelle qu'il porte en lui, comme en un vase fragile. Ou bien il satisfait tous ses sens, tous ses désirs et son appétit des richesses, ou bien il se sert de tous ses talents pour développer en lui la vie divine et acquérir une demeure dans la vie éternelle. Si l'homme choisit de vivre une vie divine, il devra se vaincre lui-même, maîtriser ses passions, dominer ses instincts et soumettre son intelligence, sa volonté et toutes ses activités à l'ordre divin. Il perdra sa vie passagère de plaisir, de satisfaction et de jouissance, mais il gagnera la vie éternelle, celle qui n'a pas de fin. Et la vie éternelle, c'est la possession de Dieu qui renferme en lui tous les biens, tous les dons et tout ce qui est possible à l'homme de désirer et de souhaiter. L'homme a devant lui la route du bonheur. Dieu lui a donné la révélation pour le guider. Il lui a parlé par les prophètes, et moi, le Fils de Dieu, je suis venu pour lui communiquer toute la vie du Père et toute la vérité qu'il m'a confiée. Je suis le chemin qui vous guide vers le Père. Je vous ai montré l'exemple d'une vie totalement désintéressée pour que vous agissiez de même. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Et si vous avez, comme moi, à donner votre vie pour sauver vos frères, sachez que la mort est suivie de la résurrection glorieuse. Celui qui perd sa vie pour moi la sauvera, dit Matthieu. Alors évidemment, même si on se le répète régulièrement, nous avons en nous un étrange mélange de vie. Une vie qui, dès l'origine, est de toute éternité, parce que nous avons à l'intérieur de nous ce germe divin de Dieu, et Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Donc, nous ne pouvons en aucune façon mourir au concept de ce qu'on appelle la mort chez l'homme. Par contre, nous avons malheureusement décidé de recouvrir cette vie éternelle par la chute, par une vie de chair, une vie charnelle. Et c'est cette partie-là qui doit véritablement un jour nous quitter de toute façon. Aujourd'hui, on peut parler d'une moyenne d'âge physique de 80, 84, 85 ans, mais à partir de là, tout n'est pas terminé, car ce n'est tout simplement que la couleur du vase qui vient de nous quitter. J'aimerais prendre quelques instants pour vous citer certaines paroles de l'Écriture que je vous demanderai de méditer d'une façon plus précise et qui nous fait comprendre la coexistence que nous avons en nous de deux vies. Cette vie divine, cette vie matérielle que nous maintenant nous appelons la vie humaine. Alors, je vais vous mentionner quelques textes. Tu ignores comment le souffle de vie pénètre dans les eaux. Alors, ça veut dire que l'on ne sait même pas qu'à l'intérieur de nous, la véritable vie, comment elle a pénétré. Et ça, c'est une recherche que chacun de nous doit faire. Comment cela se fait-il? L'homme, la personne humaine, a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et nous sommes éternels. Ce Dieu qui donne la vie
En toi est la source de vie éternelle. Naître d'en haut, que nous mentionne Jean. C'est Dieu qui nous a donné son esprit dans Corinthiens. Celui qui est engendré de Dieu s'attache à lui. Il nous ressuscitera pour une vie éternelle, nous mentionne Marc. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité, c'est-à-dire pour l'éternité. Nous devenons corruptibles lorsque nous prenons contact avec la chair. Que tout homme qui croit en lui a la vie éternelle. Le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Et cette vie, elle ne peut être en aucune façon détruite. Dieu n'a pas fait quelque chose de défectueux, mais nous devons la retrouver, cette vie-là à l'intérieur de nous. Quant à la partie matérielle, alors à la chute, j'ai pris chair, j'ai couvert ma vie éternelle d'un vase très fragile qui s'appelle la chair. Dieu n'est pas l'auteur de la mort au livre de la sagesse. Et lorsque nous mourons sur le plan matériel, ce n'est pas Dieu, c'est nous qui mettons fin à ce vase-là. Dieu n'est pas l'auteur de la mort. Souviens-toi que ma vie n'est qu'un souffle. C'est Job qui disait ça. Ma vie, c'est une courte période de temps. C'est tout simplement une respiration. C'est le temps d'une respiration par rapport à l'éternité. La vie humaine a son compte de jours. On mentionne bien de jours. La vie humaine a son compte de jours dans Jérémie. Toute chair est comme l'herbe, et l'herbe est de durée limitée. Ne vous tracassez pas pour votre vie terrestre. C'est tout simplement une période, un souffle de vie, une respiration dans notre éternité. Alors, évidemment, ce que je veux vous mentionner, c'est que la vie éternelle qui est en nous sera toujours là. La vie matérielle, elle doit quitter. Et c'est cette vie matérielle que nous devons éliminer tranquillement et pour que nous puissions trouver la vie éternelle. Je m'aperçois que moi, aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je n'ai pas les mêmes attraits que j'avais lorsque j'étais jeune adulte ou que j'étais adolescent, où là, je cherchais davantage à m'approprier une foule de choses. Aujourd'hui, on dirait qu'avec le temps, je me détache de la matière de plus en plus. Je n'ai plus les mêmes besoins. Je ne ressens plus le besoin d'acquérir comme je l'avais il y a quelques années. Alors, c'est ça qui est important. J'apprends au fur et à mesure à me détacher de la matière pour que je puisse quitter librement. Et moi, j'aimerais ici vous mentionner un fait qui est très présent. Lors du décès de mon père, il y a quelques années, j'étais avec lui à l'hôpital et puis à un moment donné, mon père regardait en face de lui le mur et il dit « As-tu vu, Jacques, comment le prêtre, il est beau? » Évidemment, je regarde le mur de l'hôpital qui est déjà jauni, qui pour moi ne présente peu de choses parce que c'est un mur, mais je n'irai pas dire à mon père « Ben voyons, papa, il n'y a rien là. » Non, je lui dis « Ah oui, qu'est-ce qui vous dit de bien? » Et mon père de répondre, il nous dit qu'un jour nous serons tous réunis heureux ensemble. Et quelque temps après, il quitte. Quelques mois plus tard, une personne que je connais, qui n'a pas connu la situation quand mon père était décédé, me dit « Jacques, est-ce que tu as perdu ton père dernièrement? » Et je lui réponds « Oui, il y a quelques mois. » Elle dit, j'ai un message pour toi. J'ai dit, attends, avant de me donner le message, décris-moi donc mon père. Elle n'avait jamais vu mon père. Mon père était une personne qui, même à la période de son décès, avait encore les cheveux foncés. Il y avait une petite bosse sur le dos. Et elle m'a expliqué exactement l'image. Et là, je lui ai dit, OK, c'est correct. Je vois que le message vient de mon père. Quel est son message? Et tout simplement, dis à Jacques combien je suis heureux. Alors, il n'y a plus personne aujourd'hui qui est capable de me faire croire qu'il n'y a pas une vie après cette vie matérielle.
Et ça, je pense que c'est quelque chose qui amène en moi une espérance extraordinaire d'une vie où je serai rapproché de mes parents qui nous ont quittés, oui, mais aussi de Dieu. Car c'est à cette vie-là que nous sommes tous attachés. Réfléchissez à cette notion de la vie éternelle qui vous habite, de cette vie qui, de toute façon, un jour, vous devrez pleinement vivre. Les amis, vive la vie éternelle et apprenons lentement à notre capacité à se détacher de ce qui est limité dans le temps. Au revoir, dès à présent, bonne vie éternelle.